bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter deux tangles que j'ai déconstruits. C'est un moment important pour moi que je suis heureuse de partager. Et voilà, j'espère qu'ils vous plairont. Eh bien, je vous invite à vous poser et puis à préparer notre matériel de base pour ceux qui ne pratiquent pas régulièrement. Nous avons un crayon graphite, une estompe, un coton-tige et un feutre fin. Vous n'êtes pas obligé de prendre un stylo aussi fin. C'est vrai qu'on a tendance à y venir quand on pratique, mais pour commencer, n'hésitez pas à commencer avec ce que vous avez. Je vous invite à prendre votre crayon graphite. Nous allons poser nos points aux quatre coins de la tuile, Puis nous allons relier avec une bordure. Laissez glisser votre crayon. Ça peut être droit, ça peut être comme ici, ondulé. Vous pouvez faire des boucles. Laissez sans penser glisser votre crayon. Je vous propose de faire une ficelle. Ce sera un ovale. Je le mets à peu près au centre de ma tuile, mais surtout, vous n'hésitez pas, il n'y aura pas d'incidence sur le motif, donc mettez-le où vous avez envie. D'autre part, vous pouvez faire d'autres si cela vous convient. Personnellement, je vais laisser comme ça. Et nous allons prendre notre feutre. Je vais vous présenter Unisson. Alors, Unisson. Voilà, je l'ai déconstruit comme ceci. Faites quelque chose d'à peu près symétrique, mais comme vous le voyez, c'est pas un miroir, loin de là. Ne vous laissez pas enfermer dans une recherche de perfection. On vous demande déjà suffisamment dans votre travail, dans votre vie de tous les jours. Donc laissez-vous la liberté de dessiner à votre rythme et selon vos envies. Nous avons dessiné le premier motif. Vous aurez vu que j'ai fait une aura. Je vais maintenant refaire ce même motif. Quand j'arrive sur ma ficelle, j'ai le choix de la respecter ou de la dépasser.
Et là encore, écoutez vos envies. Nous allons faire une aura. Et ensuite, nous allons unir nos deux formes. Si vous préférez faire d'autres formes à l'intérieur, n'hésitez pas. Lors de la création du nisson, je n'avais pas anticipé un motif au milieu. Je l'ai proposé comme ça, mais en fait, Unisson est né d'une lecture que j'ai faite à propos de la méthode Zentangle. Sans être littérale, la question était posée. Nous rencontrons énormément de bonnes personnes qui pratiquent la méthode Zentangle. Et donc la question était, est-ce que les gens sont attirés par la méthode Zentangle quand ils sont bons, ou est-ce que c'est la méthode Zentangle qui les rend bons? Je vous laisse y réfléchir, tout en unissant une fois encore vos motifs. Il est vrai que dans la pratique, j'ai rencontré énormément de personnes bienveillantes depuis que je pratique cette méthode. Finalement, on s'aperçoit qu'on n'est jamais seul, tout à fait. Si on a des questions, si on a quelques soucis lors de nos dessins, on se demande est-ce qu'on a droit de faire ceci, est-ce que c'est comme cela, et quel motif je pourrais mettre. Vous trouverez toujours quelqu'un qui viendra vous aider, vous montrer. Parce que finalement, je pense que Maria Thomas et Eric Robert ont vu leur communauté grandir et ils voulaient cette unité. Que leur méthode soit portée aussi pour le bien-être de chacun de nous. Voilà, nous avons dessiné Unisson. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas du tout tenu compte de ma forme de départ. Bon, je vais tout de même à la ovaliser parce que lors de mes essais, je préférais comme ceci. Vous le faites selon vos envies. Je me répète, mais c'est très important. Ne mettez pas de contraintes. C'est un moment de plaisir. Les contraintes, vous en avez assez. Laissez-les dehors de cet instant. Voilà. À présent,
je vais vous présenter 4 cœurs. Comme son nom l'indique, nous allons commencer par 4 cœurs. Alors, pourquoi 4 cœurs? En me promenant, je suis tombée sur des massifs de roses trémières. Avez-vous déjà remarqué, en vous promenant, les belles choses que l'on peut trouver dans la nature? Et ces roses trémières ont des pétales en forme de cœur comme ceci. On peut remarquer également que, bien, dans la nature, tous ces pétales sont différents. Donc n'hésitez pas à laisser votre stylo et ne cherchez pas à faire la perfection ou la nature elle-même ne la respecte pas. Nous allons mettre 2 fescues de chaque côté de nos cœurs qui viennent se rejoindre dans le creux. Et d'autre part, bien, vous pourrez remarquer qu'il y a beaucoup de cœurs dans la nature. C'est aussi le trèfle à 4 feuilles de la chance. Ça peut être aussi des personnes qui vous entourent, même si elles sont un peu loin ou ça fait rien. On n'oublie pas que toutes les personnes qui nous sont chères, ce sont des cœurs réunis. À présent, je vous invite à faire s'il y avait une feuille derrière. Alors, je vous le dis comme ceci, mais vous savez que rien n'est représentatif. Beaucoup de personnes verront une fleur avec des feuilles, mais vous pouvez y voir autre chose. Il m'arrive souvent de rencontrer quelques personnes qui ont un peu peur de montrer leurs dessins, parce qu'ils ne les trouvent pas parfaits. Ils se disent oui, mais ils ne ressemblent pas à ce que je devais faire. Bien, rien n'est plus beau qu'une mosaïque où chacun est différent et à la fois différent et à la fois si semblable. C'est au contraire des moments bien agréables de se dire tiens, ça a été fait comme ça, j'aurais pas pensé et pourtant c'est tellement joli. Bien, maintenant, si vous le voulez bien, je vais faire une variation, c'est-à-dire le motif mais détourné, ne ressemble pas tout à fait à ce qui a été déconstruit. Eh bien oui, ça aussi vous avez le droit. Bien au contraire, c'est même parfois comme ceci que naissent de nouveaux motifs. Alors vous voyez ici, je viens mettre les fescues sur l'endroit le plus large, contrairement à tout à l'heure où j'ai entouré les cœurs. Laissez donc aller votre crayon. En fait, les formes comme elles viennent. Soufflez, pensez à vos traits.
Et cette fois-ci, je vais m'amuser à faire encore plus de pétales. Voilà, vous voyez, ce sera encore très très différent. Eh bien oui, c'est une variation de 4 cœurs. Et j'aimerais tellement voir les vôtres, vos dessins. Voilà. Et si on mettait un peu... Puisque je vois des feuilles, eh bien ma foi, je vais aller au bout de mon idée. N'hésitez pas à en faire autant. Et on pourrait également reprendre nos 4 cœurs. Et peut-être que la prochaine fois que vous vous promènerez, tomberez sur des fleurs, des feuilles, en écoutant les bruissements, en vous ressourçant dans la nature. Vous rencontrerez des 4 cœurs. Vous aussi, ou d'autres choses qui vous donneront envie de réaliser vos propres dessins. Et là, j'arrive sur la bordure et cette fois-ci, je ne vais pas la dépasser. Pourquoi? Ben, j'en sais rien. C'est comme ça. Et vous voyez ici, je n'avais pas fait d'aura. Eh bien, j'aime les auras. Peut-être parce que c'était le motif à l'honneur, un des motifs à l'honneur l'année dernière, enfin l'an 24. Et j'en ai dessiné, j'aime beaucoup. L'aura sert aussi à marier d'autres motifs, à nous aider à faire le joint entre les motifs. Cette petite séparation permet parfois de mettre un motif totalement différent à côté. C'est aussi une chose que vous apprendrez, non pas pour avoir des dessins parfaits, mais des dessins qui vous plaisent et qui vous donnent satisfaction. Tout est conçu dans la méthode, comme dans la vie. Accepter les choses, les adapter au mieux comme elles arrivent, et on trouve des solutions, ou les solutions arrivent d'elles-mêmes quand on veut bien lâcher prise. On se rend compte que même une nouvelle qui nous a contrariés, bien finalement, avec l'expérience du lendemain, on s'aperçoit que bien finalement cette nouvelle contrariante était qu'un changement de route nécessaire
vous s'ancrer dans le moment présent, trait par trait. Voilà. Oh. Oh, et bien, après tout, oui, j'allais faire la feuille ici au lieu de la faire où j'ai fait au départ. Et bien voilà, encore une fois, vous voyez, n'hésite pas à se laisser aller. Bien, je pense que je vous ai proposé suffisamment ce motif. À présent, nous allons mettre des motifs pour lier tout ceci. Ce n'est pas obligatoire. Je vous propose de mettre un flux à la manière de Rick Robert, c'est-à-dire un flux qui est un peu au vent, qui est un peu, voilà, il part un peu sur le côté. Maria les préfère comme ceci, beaucoup plus structuré. Voilà. Et il y en aurait un dessous, vous verrez seulement sa pointe. Le reste c'est caché, mais ici, voilà. Je vais noircir pour le rendre plus visible. Je vous laisse agrémenter selon votre tuile. Je vais noircir également ici, c'est tout petit interstice entre les flux et 4 cœurs. Voilà. Eh bien, je vais encore en mettre un ici, regardez, pratiquement bien se loger tout seul, sa forme est pratiquement faite dès le début. Je vais ici, hop, arrondir et venir noircir. Pourquoi arrondir? Parce que je trouve ça plus agréable, cette forme ronde, que venir faire un trait. Mais et ici, j'ai bien envie de marquer beaucoup plus la bordure. Hop. Alors vous n'hésitez pas à repasser sur le même trait pour bien épaissir. Voilà. Et je vous propose cette fois-ci de mettre des tipples. Tipple est aussi un motif d'ornement qui est bien pratique quand on ne veut pas mettre trop de drama entre nos motifs, qui restent des petites places par-ci par-là. On vient y mettre des orbes, des ronds, grands, petits. Et ce motif s'appelle Tipple. On peut aussi en mettre, voilà, deux. Je ne suis pas obligée de les aligner comme j'ai fait ici.
Vous pouvez même en mettre derrière. N'hésitez pas. Alors, il y en aura un gros ici aussi qui serait derrière. Alors vous l'aurez compris, pour mettre derrière, nous dessinons simplement. Là je vais faire comme si mon rond était ici et il passe là. Je lève mon stylo pour ne pas tracer. Et vous voyez, il apparaît comme s'il était dessous l'autre motif. Alors, je vais peut-être encore en faire un, pas monter jusqu'en haut. C'est pareil, c'est un choix. Tant que vous êtes bien, tant que vous avez plaisir à dessiner, eh bien, continuez. Pour ma part, je vais arrêter de ce côté-ci les tipples, mais je vais plutôt revenir, hop, ajouter un flux, puis faire second flux qui passerait derrière. Et du coup, vous voyez, ça m'a fait une forme. Je peux rajouter encore quelques tipples. Alors, je suis en train de charger ma tuile, mais si vous voulez le laisser blanc, on ombrera. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bien là, je vais continuer. Pourquoi pas mettre un grand flux? Ici, je vais renforcer ma ligne comme j'ai fait tout à l'heure, en repassant dessus. Mais vous voyez, je la renforce un peu moins. Tout simplement parce que elle ressort suffisamment comme ceci. Là, il y avait besoin de plus de lecture, je trouvais. Et le fait de diminuer le trait, ça donne aussi un aspect bombé. Là, vous avez plus d'ombre. Là, ici, nous allons arrondir. En faire plus doux. Eh bien, je vais continuer, ma foi, puisque je suis partie avec les flux. Et vous, que faites-vous? Vous trouvez un autre motif à mettre? Vous préférez de laisser la tuile plus dépouillée? Bien. Voilà, peut-être un petit tipple ici. Pourquoi pas? J'ai du mal à m'arrêter. C'est ce qui peut arriver. Ne vous inquiétez pas. Le temps n'est pas... Voilà, ça ne met pas tellement de temps. Alors, je vais me permettre de... Hop,
tracez simplement la bordure. Vous pouvez la laisser comme elle était, invisible pratiquement. Vous pouvez l'estomper. Ça me faisait un peu peur parce que la tuile étant déjà un peu chargée. Donc, voilà. J'aime quand même bien délimiter un peu la bordure. Mais ici, je pense que je vais laisser par contre. Vous voyez, si on regarde de près, on voit le trait ici de crayon, mais il est presque invisible et je vais le laisser comme ceci. Voilà. Eh bien, je vous invite à poser le feutre et nous allons passer à l'ombrage. Alors, pour l'ombrage d'unisson, je vais trop venir ombrer à l'intérieur pour qu'il soit assez visible, mais par contre, voilà, je vais venir déposer du graphite tout autour. Je vous l'avais dit, ça me faisait penser à un petit, je sais pas, une pierre, quelque chose qui est posé au-dessus. Donc je vais garder, grâce à l'ombrage, cette idée de forme qui serait passée au-dessus. Pour ceci, je viens mettre un peu de graphite tout autour. Puisque j'avais insisté sur mon trait ici, je ne vais pas hésiter à bien placer l'ombre ici. C'est comme je le ressens. Il n'y a aucune notion de lumière. Nous ne savons pas. Enfin, personnellement, je ne sais pas dessiner. Je n'ai donc pas appris toutes ces techniques. Donc voilà, je viens poser. Je regarde. Je me dis que là, apparaît bien cette forme placée au-dessus. Vous étirez bien. Plus vous étirez, et plus vous aurez de nuances et l'effet sera marqué. Par contre, un conseil, gardez des zones blanches. Autrement, votre tuile va être totalement grise et plus rien ne ressortira. Et bien voilà, pour unisson, je vais le laisser comme ceci. À présent, eh bien, je vais ombrer mes flux. Voilà, vous pouvez ombrer le haut, le bas comme je viens de faire, ou un côté de la feuille, par exemple comme ceci. Voilà, simplement en laissant l'autre côté blanc. Vous pouvez ombrer plus particulièrement les endroits où elle passe dessous. Je dis elle parce que j'y vois des feuilles. Chut. Je m'amuse à dire chut. Vous avez bien le droit d'interpréter les motifs comme vous les sentez. Justement, ils n'ont pas vocation à représenter quelque chose, pour laisser chacun libre
Et puis, si demain on dessine flux et que pour une raison quelconque, il ressemble plus du tout à une feuille, eh bien, il n'y a pas de compte à rendre, puisque ce n'est qu'une forme. En fait, c'est aussi apprendre à voir les choses d'une façon différente. Lâcher prise, se faire confiance à notre matériel. Aussi, voilà. Concernant flux, je pense que c'est suffisant. Et à présent, nous allons ombrer 4 cœurs. J'aime assez venir marquer le milieu. Ou bien ici, ce sera simplement un peu ici, là. Puis, je vais venir ombrer et voir ce que ça donne. J'ai pas envie de trop mettre d'ombre. Je pense que les motifs se suffisent à eux-mêmes parce que voilà, je vais encore me répéter, mais j'ai chargé ma tuile. Donc ici il y a peut-être moins beaucoup de blanc, je vais hop. Non, je vais simplement rajouter une petite pointe d'ombrage qui là sur le bord. Voilà. Ici aussi peut-être marqué du coup tout petit peu. Pas énormément. Je vais tirer vers l'extérieur. Voilà. Concernant lui, je pense que c'est suffisant. Par contre, du coup, je vais faire le petit flux là qui est derrière et qui j'ai oublié. Il va me permettre de faire ressortir 4 cœurs. Voilà. Oui, il semble que avant de m'occuper de Tipple, je vais finir ici. Lui, c'est pareil. Je vais bien ombrer ici. Vous avez vu où vous allez poser vos ombres? Selon les endroits, là c'est très fin, donc il n'y a pas besoin d'étirer beaucoup. D'autres endroits c'est le contraire, comme ici on a bien étiré. Peut-être ici aussi du coup petit peu. Et bien, je pense que c'est
suffisant. Et il nous reste les tipples. Celui-ci, je vais simplement, pareil que là, lui mettre un peu d'ombre sur le côté. Et ici à l'intérieur, je vais garder mon idée d'ombrage près de la forme. J'ai des coupures dans mon discours, mais parce que, puis en fait, je me laisse prendre à mes traits, à mon crayon. Et vous voyez comme l'esprit peut réussir à ne plus trop vagabonder loin de nos traits, nos ombres, prendre plaisir à dessiner. Eh bien, je crois que concernant l'ombrage, je vais m'arrêter ici. Je me posais la question, est-ce que je mettrais un ombrage là? Mais comme elle passe dessous, j'ai pour non. Voilà, je m'arrête là. Eh bien, vous avez vu petit bout par petit bout en faisant vos ombrages. Et maintenant, eh bien, mettez-vous un peu plus loin et vous pouvez apprécier l'ensemble de votre dessin. En fait, vous le découvrez à cet instant. En dessinant, nous étions trait par trait, morceau par morceau. Et d'un seul coup, notre tuile se dévoile à nous. Comment la préférez-vous? Dans quel sens? Le sens où elle a été dessinée? Ou finalement, moi je la trouve pas mal comme ceci. Oui. Oui, après tout, je sais pas trop. Amusez-vous à la regarder de loin ou à la poser quelque part et voilà, en passant, vous jetez un œil, vous dites, tiens, finalement, on s'aperçoit que nos dessins peuvent être jolis et vous pouvez aussi vous dire en passant, tiens, j'ai un instant, je vais la reprendre parce que j'aurais aimé un peu plus ombré-là, un peu plus... Vous avez, après signature, tout loisir de reprendre votre tuile. Elle n'est jamais vraiment terminée. Eh bien, quand vous aurez trouvé votre sens, vous pouvez venir signer. C'est aussi la façon de dire elle est à moi, c'est moi qui l'ai dessinée. Je me suis accordé un moment et je me remercie pour ça. Il faut savoir se faire du bien. Voilà. Alors je vais vous présenter, je vous avais dit que j'avais fait quelques essais pour savoir si j'avais plaisir à les dessiner avant de vous les proposer. Donc voilà, ici, le premier que j'avais fait avec beaucoup plus de tipples. Et puis un bouquet de flux ici. Et je n'avais pas encore unisson. Voilà, ensuite est né unisson dans mon esprit, puis voilà, vous voyez, elle est très similaire finalement. L'idée, oui, j'ai repris l'idée, ma foi. Et ensuite, une version que j'ai mis de la couleur. Si vous préférez le Zia, voilà une proposition.
eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment, que, que les motifs vous plairont et surtout vous donneront beaucoup de plaisir. Si vous pouviez mettre Nicole Cisenti, si vous les postez, si vos dessins sont postés ailleurs, mettre @Nicole Cisenti pour que je puisse voir vos tuiles, et ça me ferait très plaisir de savoir que le motif a plu et qu'il est utilisé. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.